Amis Balance, bonjour, bienvenue à vous pour votre petite guidance de ce mois de juillet. Alors comme d'habitude, vous le savez, c'est général bien entendu. Ça vous parle pas, vous avez un ascendant, un signe solaire, un signe lunaire. Et puis voilà, et c'est général. Alors les balances pour votre mois de juillet, allons voir tout de suite un petit peu ce que ça nous annonce. Bon bah déjà, allez, on va se sentir un petit peu mieux, ça c'est une certitude. La paix, la sérénité, elle est pour vous. En tout cas, vous ne voulez pas qu'on vous prenne le chou. Pas de problème, on n'en cherche pas, on n'en veut pas. Vous avez plus le besoin de vous retrouver tranquille, voilà, et puis plutôt être dans le mode réflexion, méditation. On veut pas qu'on nous prenne la tête. Eh ben, vous avez bien raison, les balances. Alors, pour ce mois de juillet, on sent bien ici que ouais, alors attention. Ouais, attention, attention. On y va. Je vais vous dire ça après. Ok. Ça, d'accord. Donc là, ici, on sent bien. Par le passé, alors il y a pu avoir des problèmes d'argent, des problèmes des moments, enfin vraiment quelque chose qui a déséquilibré votre vie, vous ne vous y attendiez pas. Par contre, il y a eu certains problèmes qui viennent de vous. Moi, cet enfant ici, quand je le vois, je pense à quelqu'un qui a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Voilà, je n'aurais pas dû. Mais avec des si, on referait Rome, on referait Paris, et ça ne sert strictement à rien. Maintenant ici, pour vous, on nous annonce quand même de bonnes nouvelles, des nouvelles qui devraient être réjouissantes pour vous. On a quand même la corde d'abondance. Donc ça nous dit ici que finalement, tout est en train de se remettre à plat. Que par exemple, les problèmes d'argent vont s'arranger, ça va être peut-être pas si facile que ça, mais modiquement parlant, on va dire que ça sera équilibré, que vous allez faire et prendre les bonnes décisions. De toute façon, vous allez bien gérer. Moi, je sais pas pourquoi, mais ça me parle d'argent ici. Alors peut-être que c'est pas l'argent. Si on parle d'amour, bien entendu, il y a peut-être eu un manque dans votre vie. Vous aviez envie de plus. Voilà, on avait envie de plus, peut-être de surprise, et il n'y en a pas vraiment eu finalement. Eh bien là, pour ce mois de juillet, ça nous dit quand même que finalement, ça nous parle de rencontre, ça nous parle de personne qui est posée, de quelqu'un qui se fait plaisir modérément, mais assurément, de quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ, quelqu'un qui reprend confiance en tout cas. Mais ça me parle d'indépendance aussi. Donc ça me dit qu'en gros, vous faites tout ce qu'il faut pour être tranquille. Vous ne voulez avoir à rien demander à personne, vous voulez vous débrouiller tout seul, et finalement vous êtes en train d'y arriver. Personnellement, ça me parle de quelqu'un de très indépendant malgré tout. Même si vous êtes en couple, vous voulez être indépendant ou indépendante, parce que bon, il y a la petite jeune fille, mais c'est général. Pour moi, là ici, c'est ça. On se fait plaisir, on est bien. Ça parle d'honnêteté aussi. On est honnête avec soi-même, honnête avec les autres. On dit ce qui va et ce qui ne va plus. Moi, je dirais que c'est un mois de juillet où on va remettre certaines choses dans l'ordre. C'est bizarre parce que pour ce mois de juillet, c'est pour beaucoup. Je ne sais pas si c'est par rapport à ce qui se passe en ce moment, mais voilà, on est en train de faire des plans pour le futur, qui va pas être si facile que ça, mais quand on a la corne d'abondance, en général, ça nous annonce quand même de bons moments très enrichissants pour vous, qui va vous permettre de vous retrouver. Voilà, votre joie de vivre va s'en ressentir. Voilà, on va être bien, on va avoir envie de sourire, de se faire plaisir. On est bien, voilà, on a trouvé ce que l'on voulait. Allez, 3 autres avec celui-ci. Pour vous, les balances. 3. Le feu. Les outils. Et la paix. Et ben voilà, la paix intérieure. On fait ce que l'on a envie de faire. On a l'impression que pour ce mois de juillet, vous avez tout ce qu'il vous faut au moment où il vous faut. Vous êtes avec les personnes qu'il vous faut. Vous êtes bien. Vous avez envie de vous poser, d'être bien, de pouvoir réfléchir tranquille, qu'on ne vous embête pas surtout. C'est un petit peu le ressenti de beaucoup pour ce mois de juillet. On va s'organiser des petits week-ends, c'est bizarre parce que ça me parle pas de vacances pour le moment, moi. Ça me parle plus d'organisation de petits week-ends, de petits plaisirs, de réunions de famille, de fêtes, voilà. Et ben, c'est très bien. Paix, sérénité pour vous, en tout cas, ce mois de juillet. Ça, c'est parfait. On continue pour vous, les petites balances. Allez, toi, je te reprends. Pour les balances, allez, on y va, c'est parti. Les balances, mois de juillet, auto-entreprise, se remettre en question, travailler sur ce que l'on veut et ce que l'on veut plus. Ça parle d'ambition ici, se concentrer sur ce que l'on doit faire,
ou ce que l'on ne doit pas faire. Auto-entreprise, c'est se gérer soi-même, c'est faire les choses pour soi-même, par soi-même, et en général, c'est comme ça que vous êtes, les petites balances, vous faites comme vous pouvez, à votre rythme, mais en général, l'action, c'est toujours l'action, et vous avez le pouvoir sur votre vie, vous décidez en tout cas, et ça c'est bien. Auto-entreprise, bien entendu, ça peut être pourquoi pas un nouveau travail, hein, pour beaucoup, si on a envie de penser au travail, mais là vraiment. Alors, un homme, un monsieur qui déménage, un monsieur qui fait du ménage, un monsieur qui remet les choses droites, quelqu'un qui a envie que les choses soient claires, nettes, précises, que ce soit dans son travail ou dans sa vie personnelle. Tout ce qui ne lui plaît pas, vous voyez, il regarde quand même. Moi, s'il avait été là, je vous aurais dit, il est beaucoup dans le passé, mais voilà, il essaye de l'oublier. Eh bien là, non. Là, ici, il regarde le passé en espérant son futur plutôt positif. Attention, j'ai vu une carte derrière qui ne me plaît pas du tout. Ça me parle d'infidélité. Donc là, ça me dirait quand même que si on parle de couple, il se peut très bien qu'il y ait justement de l'infidélité dans ce couple. Donc, déménagement, ça va très bien ensemble. Hein, ça peut parler de rupture, hein, bien entendu. Mais il garde quand même la tête droite. Il sait ce qu'il veut et sait ce qu'il veut plus. C'est quelqu'un qui reste optimiste malgré tout. Voilà, je m'en vais, je change de vie, mais c'est très bon quand même. C'est bizarre que ce soit tombé quand même. Hein. Bon, alors il peut y avoir de la rupture dans l'air, mais c'est remettre les pendules à l'heure. Hein. Voilà. La fidélité, elle est ici. Elle appartient au passé. Le médecin, donc il y a bien eu un problème. Hein. Il y a bien eu un problème. Ouais, il y a eu. Alors, ça parle de problèmes de couple. On a plus envie de changer. Ouais, c'est plutôt ça. Voilà. Moi, ça me parle de séparation là. Ouais, et une séparation réussie, donc c'est que les deux sont d'accord. Hein, voilà, c'est pas un qui quitte l'autre sans prévenir ou autre. Hein, non, c'est vraiment on décide à deux. Stop. Voilà, stop, on arrête. C'est bon. Vous voyez ici dans le passé, moi ça me dit quand même que malgré tout, on n'a pas réussi à relever le défi. On n'a pas réussi. Alors ça peut être le défi par rapport à son couple, un défi par rapport au boulot. Enfin voilà. Ici, maintenant, vous êtes sûr de vous. On a quand même le médecin et la réussite. Vous êtes sûr de vous. Vous savez exactement ce que vous voulez. Donc peut-être séparation, peut-être aussi un changement de boulot, envie de quitter la région. Enfin bref, il y a un gros remaniement. Et ici, ça nous dit que voilà, la blessure se referme. On arrive à oublier le passé. On avance. On fait les choses pour soi. Si on nous dit que c'est une réussite, c'est parce que vous êtes exactement sur la bonne voie. Faites ce qui est bon pour vous, de toute façon. Voilà, faites ce qui est bon pour vous. C'est le plus important. Après, le reste, ça viendra. Ensuite, l'hôpital. La femme. D'accord. La clairvoyance. Ah, là, ça me dit que je parle à une petite madame qui a un problème, qui ne sait plus trop sur quel pied danser. Ça me parle d'impatience, ça me parle de conflit, l'impression, ça parle de séparation encore. Je m'excuse, hein, mais elle suit son intuition, c'est le plus important. Si vous êtes Balance, pardon. Pourquoi je dis Capricorne? Ah, je sais pas. Alors, je sais pas. Est-ce qu'il y a un Capricorne dans votre vie ou autre? C'est bizarre ça. Ou alors, j'ai plus l'impression que je vois une coquille qui s'ouvre. Voilà, on est en train de se réveiller. C'est bien ça. Alors, Balance. Oh là, dis donc, c'est vraiment ok. Là, il y a du monde. Hein. Ça parle de famille, ça parle d'enrichissement personnel. Ça vous demande de prendre votre décision, mais de vous y tenir. C'est pas parce qu'il y a les finances que ça parle spécialement de finances. C'est plus moi, je m'excuse, hein, mais ça me parle vraiment d'une séparation. Il y a eu un problème, on se sépare, ouais, il y a la triangulaire. Hein. C'est pas parce que suivez votre intuition. Qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est plus. Ouais, ça parle vraiment d'amour. Vous voyez, je vous disais, ça me parle d'une triangulaire. Hein. Il y a quelque chose là. Il y a un problème dans un couple ou il y a un problème dans une rencontre. On n'est pas sûr de l'autre, on ne sait pas. Il y a quelque chose qu'on ne sent pas. Il y a du bon et du mauvais. Donc pour moi, vraiment, là, il faut suivre son intuition. Vraiment. C'est très important. Hein. Et vous le savez, hein, de toute façon, vous sentez les choses. Voilà. Ça me parle de triangulaire, moi. Pardon, hein, mais ouais.
Bon, bah c'est tout, hein. De toute façon, il en faut. Alors, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça tous les jours, et ça ne changera pas. Alors, on y va, on continue pour vous, les petites balances. C'est pas du négatif, hein, c'est prendre les bonnes décisions, voilà, et puis s'y tenir, c'est très bien, bravo. Ok, changement très positif, mais par contre, alors, changement très positif pour ce mois de juillet, mais qui va amener quand même pas mal d'émotions et pas mal de doutes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors par exemple, si vous avez décidé de changer de boulot, vous êtes content et puis d'un autre côté, vous avez peur du futur. Peur, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que voilà, il y a un changement positif pour vous. Vous avez pris une décision qui est très positive pour vous parce que enfin vous pensez à vous, mais vous avez un petit peu peur quand même. Vous avez un petit peu peur pour le futur. Eh ben, on va aller voir ça tout de suite. Alors, de belles opportunités pour vous. De toute façon, ça va vous faire plaisir. Vous allez pouvoir vous faire plaisir ici. Il y a une petite madame. Ok, c'est un oui. Eh ben, écoutez, ne vous prenez pas la tête. Changement positif qui retourne. J'ai pas triché, je vous jure, hein, il est retombé tout seul. Changement très positif pour vous, monsieur ou vous, madame. Il y a de belles opportunités qui arrivent pour vous. C'est un nouveau départ, ça part de renaissance. Voilà. Donc c'est oui, oui pour vous. N'ayez pas d'inquiétude, c'est très bien. Vous avez pris une bonne décision. Enfin, vous avez fait le pas et c'est très positif. C'est bien ça. Voilà, il y en a qui vont me dire encore, ouais, c'est ça, je m'en fiche. Je vous dis ce qu'on me dit. Voilà. Votre petit ange, qu'est-ce qu'il vous dit pour ce mois de juillet? Attention, donnez avec le cœur, la générosité, c'est très important. Soyons généreux tous, voilà. Et ben vous, en l'occurrence, vous l'êtes beaucoup, les petites balances. Voilà. Gros bisous. Au revoir.